Bonjour, 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 comment ça va, Bliss? On est là pour un nouveau Bliss et aujourd'hui, c'est très, très, très important ce que nous allons discuter. Donc, je veux votre attention. J'aimerais que vous en discutiez après avec vos gens, vos partenaires, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos docteurs. Discutez-en. OK, ça c'est une discussion très, très importante. Ça c'est une session très, très importante que nous avons aujourd'hui. C'est très important parce que cette session peut protéger votre vie. Aujourd'hui, nous brisons le silence sur quelque chose qui travaille silencieusement dans notre corps. Donc, écoutez bien. Euh, Ce que je vais vous dire là, c'est pas de l'exagération. C'est une vérité de santé que presque personne n'explique clairement jusqu'à ce que c'est trop tard. Hein? La plupart d'entre nous boivent les mêmes choses depuis des années. Les sodas, les jus, Coca-Cola, Fanta, l'alcool, les énergies drinks, les boissons énergétiques, là, les cafés très forts. On le fait par habitude. On se dit, j'ai toujours bu ça, je me sens bien, donc tout va bien. Moi, j'ai jamais eu de problème. Mais vos reins, eux, ils ne parlent pas. Eux, ils ne se plaignent pas. Eux, ils ne crient pas. Ils vous avertissent de rien. Ils travaillent en silence. Et c'est là que le vrai danger commence, dans ce silence. On peut abîmer ses reins pendant des années, sans douleur, sans avertissement, sans symptômes, jusqu'au jour où tout s'effondre, tout d'un coup. Il n'y a pas d'avertissement. Vos reins ne crient pas quand ils meurent. Ils ne disent rien. Ils ne préviennent pas. Ils se détruisent silencieusement. Et lorsque les symptômes apparaissent enfin, le dommage est déjà fait. Et très souvent, et même, il est irréversible. Donc aujourd'hui, nous allons arrêter d'ignorer cela. Nous allons arrêter d'ignorer ce qui se passe avec nos reins. Nous allons comprendre exactement comment certaines boissons détruisent nos reins et comment changer avant qu'il ne soit trop tard. Donc ici, aujourd'hui, dans cette session de Bliss, nous allons briser le silence. Ensemble, ici, maintenant. Bon, avant de commencer, parlons d'abord de ce que font nos reins. Quel est leur travail dans notre corps. Chacun de nous, nous avons 2 reins. Et ces reins sont à la taille du poing. Vous voyez? C'est comme ça, nos 2 reins. Chaque jour, ils filtrent votre sang 24 heures sur 24. Ils éliminent les déchets et les toxines. Ils retirent l'excès d'eau et de sel. Ils régulent la tension artérielle. Ils équilibrent le sodium, le potassium, le calcium, tous ces électrolytes. Ils participent à la production des globules rouges. Ils activent la vitamine D et maintiennent l'équilibre acide, vous voyez, de votre corps. Sans rein, le sang devient toxique. L'eau s'accumule, les jambes gonflent, le souffle devient court, vous respirez. Le cœur souffre et puis les organes se dérèglent. Et la grande vérité, la plus importante, c'est que lorsque vos reins sont gravement abîmés, ils ne se régénèrent pas. Ils ne se soignent pas. Le docteur François Caz explique clairement comment l'insuffisance rénale chronique ne se guérit pas, ne se guérit jamais. On ne peut plus traiter. Les traitements peuvent ralentir parfois la faim, mais les médecins peuvent juste stabiliser un peu, mais aucun traitement ne reconstruit le rein détruit. Une zone abîmée reste abîmée. Point final.
Et quand les reins lâchent, quand vous arrivez donc à vous ne pouvez plus, ils ne peuvent plus donc faire leur travail, il ne reste que deux issues. La première issue, c'est une greffe de rein. Et soyons honnêtes, ce n'est pas une solution facile. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de donneurs. Il te faut un donneur qui te donne son rein. Vous pouvez passer des années d'attente. Et même quand vous trouvez un, il faut une compatibilité, c'est obligatoire. Et la chirurgie est très lourde, très difficile. Les médicaments anti-rejet que vous allez prendre toute votre vie et avec beaucoup d'effets secondaires. Et malgré tout cela, aucune garantie même que ce rein que quelqu'un va vous donner durera, que ça va aller. La deuxième solution, c'est la dialyse. Et la dialyse n'est pas un traitement. C'est une survie, c'est une machine qui remplace le travail que vos reins faisaient. Donc, chaque semaine, vous partez pendant 4 heures de temps, vous êtes assis avec les aiguilles dans vos bras. Vous allez 3 fois par semaine pour 4 heures de temps. Et parfois, c'est toute votre vie. Hein. Sauf si vous trouvez un donneur de reins. Hein? Sinon, vous allez à cette machine. Cela vous donne la fatigue. C'est très fatigant. C'est les horaires rigides, les déplacements tout le temps pour aller à l'hôpital faire ça. Les limitations sociales, vous ne pouvez plus rien faire. Et puis le coût financier, alors c'est grave, c'est très cher. Et tout ça pour ne pas guérir, mais pour rester en vie. Une vie qui n'est plus la même. Et voici une autre vérité plus choquante. La majorité des gens qui finissent là, dans la dialyse, c'est à cause de ce qu'ils boivent tous les jours, sans réaliser le mal qu'ils se font en buvant cela. Et quelles sont ces boissons dont je parle? Ces boissons qui détruisent nos reins en silence. Le numéro 1, c'est les boissons sucrées. Les sodas, Coca, Fanta, comme j'ai dit, les colas, les jus industriels, les thés glacés sucrés, les energy drinks sucrés, les limonades. Le mot commun, c'est quoi sucre? Retenez ça. Donc, à l'intérieur de notre corps, après que nous buvons, qu'est-ce qui se passe? Explosion du sucre dans le sang. Montée massive d'insuline. Résistance à l'insuline, because of course. Et le chemin direct de tout ça, c'est le diabète type 2. Ça vous envoie au diabète. En même temps, le sucre se transforme en graisse, ce qui nous donne le foie gras. Notre maladie, les vaisseaux sanguins s'abîment. Le sang devient plus épais. La filtration devient difficile, ce qui fait que les reins travaillent plus dur. Et toutes les maladies liées à ça, il y a l'obésité, il y a le diabète évidemment type 2, il y a l'hypertension, il y a la maladie du cœur, infarctus, AVC, il y a la maladie du foie, la cirrhose, il y a les cancers, notamment le cancer du pancréas, le cancer du côlon, le cancer du sein. Et pour les reins, le diabète détruit les petits vaisseaux rénaux. Le diabète, l'hypertension abîme les filtres. Et l'inflammation détruit le tissu rénal. Ce que vous buvez là, ce n'est pas juste un soda. C'est un chemin très direct vers le diabète, vers le cœur, vers le foie, qui crée vos cancers, qui détruit vos reins. Chaque fois que vous prenez un jus, sachez-le. Un coca, un fanta, topanana. 2, vous avez les caféines en excès. Un verre de café, un petit café le matin, non, ça va, c'est bon. Mais plusieurs verres de café par jour, non. Les energy drinks, non. Et tous ces trucs qu'on boit avant d'aller faire le sport, non, 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 non. Parce que quoi, ça provoque le cœur, ça s'accélère, la caféine. Ça provoque la tension qui monte et ça vous fait uriner plus fréquemment, ce qui crée la déshydratation. Les reins ont besoin d'eau pour filtrer correctement. Sans eau suffisante dans votre corps, le sang devient trop concentré. Les toxines deviennent plus dures à éliminer. Donc, les reins doivent forcer, travailler très dur. Et les risques de calculs rénaux augmentent.
Vous avez le stress, la déshydratation, les stimulants. Tout ça amène à la destruction lente de vos reins. Lente, mais sûre. Numéro 3, vous avez l'alcool. Là, je vous donne les effets de l'alcool. Numéro 1, déshydratation profonde. Ça qu'on vous dit même parfois, tu prends un verre d'alcool, tu prends 2 verres d'eau. La surcharge du foie, la tension instable, le stress oxydatif. Et les risques à long terme, c'est quoi? Les reins abîmés, le foie épuisé, hépatite, cirrhose, tout ça, les hypertensions, les troubles du rythme cardiaque, les cancers de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du côlon, du foie, des seins, tout ça. L'alcool détruit lentement mais sûrement. Maintenant, numéro 4, nous avons les boissons artificielles. Les sodas light. Les boissons fluorescentes. Les faux jus. Les eaux aromatisées chimiques. Elles contiennent tous des édulcorants artificiels. Les colorants, les conservateurs, les arômes chimiques, les phosphates. Et les reins doivent filtrer chaque molécule, chaque jour. À la longue, vous-même, à la longue, le filtre casse. Maintenant, parlons de ce qui protège vos reins. Donc, qu'est-ce qu'on boit donc? Qu'est-ce qu'il faut donc boire? On fait comment? Les reins aiment la simplicité. Buvons de l'eau citronnée. Vous pouvez jeter un citron dans l'eau. Les tisanes. Les ondes noix de coco naturelles. Un café le matin, ça va, c'est raisonnable. Les smoothies, vous voyez, sans sucre ajouté. Les fruits que vous écrasez, vous buvez, c'est bon, fruits et légumes. Plus vos boissons sont naturelles, moins vos reins souffrent. Tout simplement. Alors, pourquoi faut-il changer dès maintenant, d'aujourd'hui, dès maintenant, là? Parce que les maladies rénales se construisent doucement, silencieusement, sans douleur. Donc, vous ne savez pas, c'est comme un serpent qui entre. Vous n'avez pas de signe, vous n'avez pas d'avertissement, rien. Vous voyez souvent des gens qui sont bien, puis pouf, hein? Et quand vous ressentez les premiers dommages, que wow, quelque chose ne va pas, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop avancé. C'est pour ça que parfois, vous voyez quelqu'un, non, il était bien, il allait bien, on ne comprend pas. Il est seulement tombé. Hein? On commence à chercher qui a tué, qui a fait... Non, le rein a abandonné. Vous ne pouvez pas boire l'alcool, tout ça, et vous croyez que vos reins vont vous signaler, et puis pouf! C'est pour ça, vous commencez à chercher, on l'a empoisonné, quelqu'un l'a tué. Et ça va pour tous les feutres que nous mettons sur nos peaux là pour devenir brun, tout ça. Ça va avec toutes les toxines que vous mettez dans vous. Ça se filtre. Alors c'est comme ça que vous voyez souvent quelqu'un, vous êtes là, tombe seulement. On commence à chercher l'oncle ou la tante qui l'a empoisonné, le grand-père, on commence à accuser, oh, on l'a vendu au village. Non, c'est le rein, c'est ce que tu buvais. C'est cette boisson, cet alcool, ceux qui boivent les harkis là, ou bien les boissons là. Non, moi je bois toujours, je suis habituée. C'est vos reins qui ont finalement collapsé. Et comme c'est un processus rapide, boum! Tu vas de « je me sens bien » à « boum », ça ne va plus. Si tu n'as pas l'argent pour aller faire les dialyses, et les dialyses, c'est tous les jours, ça ne te guérit pas. Ça fait seulement le travail que tes reins devaient faire juste à ce que tu ne peux plus supporter ou que la machine, je ne sais plus moi. Ta vie, ça y est, dès que tes reins collapsent. Donc, quand vous sentez vos premiers symptômes, c'est déjà aussi grave. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que vous avez encore le pouvoir de changer les choses. Vous avez encore le pouvoir de sauver vos reins. Vous avez le pouvoir de changer votre avenir et votre santé. C'est juste un verre, juste le choix que vous faites, juste une habitude à changer.
Et cela suffit pour vos reins. Cela suffit pour préserver votre santé. Donc, en conclusion, nous avons commencé avec le silence. Le silence dangereux des reins qui se détruisent sans faire de bruit. Il faut déjà qu'on recommence là. Aujourd'hui, ce silence est brisé. Il est brisé. Vous savez maintenant ce que personne ne vous dit, ce qu'on n'en parle pas. Vous comprenez comment vos reins souffrent en silence, année après année, et comment certaines boissons vous mènent directement au diabète, aux maladies du cœur, aux maladies du foie, au cancer, aux insuffisances rénales. Mais vous savez aussi que tout peut changer à partir d'aujourd'hui. Vous faites juste un bon choix, vous buvez des bonnes choses, vous changez vos boissons et vous changez vos habitudes. Donc aujourd'hui, reprenons le contrôle. Choisissons la vie, la santé. Aujourd'hui, on va se choisir, n'est-ce pas? Voilà, on y va. Maintenant que vous savez ce qui détruit vos reins, notre prochaine session va vous amener encore plus loin dans la compréhension de votre santé globale, en commençant par quelque chose qui contrôle votre poids, votre énergie, votre faim, vos hormones et même votre longévité. Vous savez ce que c'est? C'est votre métabolisme. Et dans notre prochaine session, nous répondrons à 2 questions essentielles. La première, comment le jeûne intermittent influence-t-il notre métabolisme? Nous verrons comment le jeûne modifie vos hormones, comment il fait passer votre corps du stockage à la combustion, et pourquoi le jeûne intermittent peut accélérer votre métabolisme lorsqu'il est fait correctement. Et la deuxième question, ce sera quelle est la meilleure façon de booster notre métabolisme pendant le jeûne. Nous parlerons d'hydratation, de mouvements légers, la danse pour moi, d'électrolytes, du sommeil, de la gestion de notre stress, des activités musculaires, des meilleurs aliments, encore des meilleurs aliments pour rompre notre jeûne afin de garder un métabolisme élevé tout au long de la journée. Donc, cette prochaine session vous donnera les outils pour brûler la graisse plus efficacement, augmenter votre énergie quotidienne, stabiliser votre faim et transformer en profondeur votre santé métabolique. Donc, préparez-vous. Votre transformation ne fait que commencer. Donc, on nous revoit très bientôt à la prochaine session.